Aujourd'hui, mes amis, je vous apporte encore une fois un enseignement du méthode José Silva, destiné à tous ceux qui suivent fidèlement notre chaîne. Vous savez, mes amis, il y a quelque chose que peu de gens osent nommer, le véritable scandale silencieux de notre époque. On répète partout que l'esprit est puissant, mais la plupart le laissent tourner à vide, comme une machine mal huilée. Et je vous le dis franchement, ce ne sont ni la chance, ni l'effort brut qui déterminent vos résultats. Ce qui sculpte votre vie, c'est l'organisation invisible de vos pensées. Alors, demandez-vous, qui tient réellement le volant de votre esprit? Je compare souvent l'esprit à une machine de précision. Une montre fine peut marquer l'heure exacte, devenir inutile si une seule pièce est mal ajustée. De la même manière, votre esprit peut créer des merveilles ou se perdre dans un chaos stérile. Chaque difficulté que vous traversez n'est pas une malédiction tombée du ciel, mais elle est la conséquence d'une mécanique mentale laissée sans guide. Et là, je prends une position ferme. Si j'ai pu créer mes propres blocages, j'ai aussi le pouvoir d'en fabriquer les clés. Imaginez un instant que votre vie actuelle est comme une maison. Les fondations de cette maison, ce sont vos pensées accumulées hier, avant-hier, il y a 10 ans même. Si ces fondations sont désordonnées, la maison tremble. Mais si vous reconstruisez pierre après pierre avec clarté et structure, alors elle devient solide. Voilà le cœur de mon enseignement. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, mais projection d'images passées, conscientes ou non. On me dit parfois, José, mais alors je suis coupable de mes problèmes. Et je réponds, non pas coupable, responsable. Il y a une nuance capitale. La culpabilité paralyse, la responsabilité libère. En admettant que vos pensées ont créé des obstacles, vous acceptez aussi qu'elles peuvent façonner des solutions. C'est comme reprendre en main un volant que vous aviez abandonné. Et croyez-moi, mieux vaut tard que jamais pour redresser la trajectoire. Regardez autour de vous. Combien de personnes travaillent sans relâche, se fatiguent à courir derrière des objectifs extérieurs, et pourtant, leurs résultats ne changent pas? Ce n'est pas leur effort qui manque, c'est leur organisation intérieure. C'est comme un orchestre sans chef, chacun joue sa note, mais il n'y a pas de symphonie. Le rôle de l'esprit organisé est justement de transformer ce vacarme en une mélodie cohérente qui attire les bons résultats. Je me souviens d'un étudiant qui se plaignait toujours de ses échecs. Il disait, « Je ne comprends pas, j'étudie, je révise, mais rien ne marche. » En l'écoutant, j'ai compris qu'il projetait constamment l'image d'un perdant dans sa tête. Résultat, ses efforts étaient sabordés par sa propre projection. Le jour où il a accepté de réorganiser ses pensées, de se voir réussir avant même l'examen, ses résultats ont changé. La clé était là, sous son nez. Alors, permettez-moi de vous dire une chose essentielle. Si vous continuez à projeter des images de peur, de confusion ou d'échec, vous recevrez exactement cela. Mais si vous décidez de nourrir des images claires, positives et alignées, la réalité finit par suivre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique mentale. Et c'est justement là que se joue votre pouvoir le plus intime. Et vous savez quoi? Le plus fascinant, c'est que cette organisation mentale n'est pas réservée à une élite. Chacun de vous peut l'apprendre et l'appliquer. C'est un choix, un entraînement quotidien. Et ce n'est que le début, car une fois que vous osez descendre plus profondément dans votre esprit, votre imagination cesse d'être une distraction, pour devenir un levier concret de transformation. Mais ça, nous allons le voir tout de suite. Quand on parle de profondeur mentale, beaucoup haussent les épaules, comme si c'était un mot mystérieux. Pourtant, descendre dans ces niveaux intérieurs, c'est comme explorer les fondations d'une maison. À la surface, l'imagination semble fragile, comme un château de sable qu'une vague efface. Mais quand vous plongez plus bas, vos images gagnent du poids, elles deviennent stables, solides, et soudain, elles exercent une influence réelle sur votre vie. Je le répète souvent, l'imagination superficielle, c'est une distraction, mais l'imagination profonde, c'est un outil de construction. Pensez à un architecte. Il ne dessine pas un croquis à la légère et s'en va. Il élabore des plans précis, détaillés, et il s'appuie sur une fondation robuste. De la même façon, une image mentale travaillée dans la profondeur devient une charpente psychologique qui soutient vos actions. Une fois, une mère m'a raconté qu'elle se voyait sans cesse échouer à protéger l'avenir de son fils. Chaque soir, ses pensées tournaient en rond. Quand je lui ai appris à descendre dans un état plus profond et à visualiser son enfant diplômé, heureux, la scène a pris racine en elle. Ce n'était plus un rêve fragile, c'était une promesse intérieure. Et cette promesse,
l'a poussé à changer sa vie quotidienne, à reprendre confiance, à agir avec énergie. Je vous le dis avec force, la profondeur mentale, c'est l'endroit où la magie opère. À ce niveau, le visible se nourrit de l'invisible. Vos projets cessent d'être de simples idées pour devenir des graines semées dans un terrain fertile. Et quand ces graines rencontrent l'eau de votre attention et la lumière de votre désir, elles finissent par germer dans le monde concret. Je compare souvent cela à la construction d'une maison. Si vous bâtissez sans fondation, au premier vent tout s'écroule. Mais si vous avez creusé, consolidé et ancré vos piliers dans la profondeur, alors peu importe les tempêtes, la maison reste debout. De même, une image superficielle se dissout, mais une image enracinée dans l'esprit profond devient indestructible. Un exemple concret, imaginez un athlète qui s'entraîne. S'il se voit uniquement gagner pendant une seconde et retourne à ses doutes, ses chances s'évaporent. Mais s'il plonge en lui-même, visualise chaque mouvement, chaque respiration, et ressent déjà la victoire comme une réalité, alors il se programme à réussir. Son corps suit l'ordre de son esprit. Voilà le pouvoir de l'imagination profonde. On pourrait croire que c'est compliqué, réservé à quelques initiés, mais non. Tout le monde possède cette capacité. C'est une question de pratique, de discipline, de constance. Chaque fois que vous entrez dans le calme, que vous respirez profondément et que vous laissez votre esprit descendre d'un étage, vous transformez vos images intérieures en levier de transformation extérieure. Et si je vous disais que cette même profondeur peut organiser vos pensées comme une symphonie? Car ce n'est pas tout de créer des images, il faut aussi apprendre à les structurer et à les guider. C'est le passage du chaos à l'harmonie, et c'est ce que je vous montrer maintenant. Vous savez, le plus grand problème de l'esprit humain, c'est qu'il accumule expérience et images comme un grenier en désordre. On entasse, on mélange, et quand vient le moment de créer une vision claire, tout se brouille. Mais, dès que l'on apprend à organiser ses pensées, le chaos devient une symphonie. L'imagination cesse d'être un flot confus, et devient un outil précis, capable de donner naissance à des résultats concrets. Je me souviens d'un élève qui me disait « José, je veux réussir, mais je ne sais pas comment m'y prendre ». Chaque fois qu'il visualisait, son esprit projetait des images floues, contradictoires. Comment voulez-vous que la réalité se synchronise avec un brouillard? La loi de clarté est implacable. Une image confuse n'a pas de force. Mais une image précise, alignée, devient comme une commande adressée à l'univers. L'esprit fonctionne un peu comme une caméra. Si l'objectif est sale ou mal réglé, la photo sort floue, inutilisable. Mais une fois que vous nettoyez la lentille et ajustez la mise au point, l'image devient nette. Eh bien, vos pensées sont cet objectif. Elles déterminent si vos projets resteront des brouillons sans forme ou s'ils deviendront des réalités palpables. Et voici une vérité pratique. Les expériences vécues sont le carburant de vos images mentales. Si vous vous nourrissez uniquement de souvenirs d'échecs, vos images futures s'enliseront dans ce passé. Mais si vous transformez ces échecs en leçons, ils deviennent comme de l'engrais. Chaque souvenir douloureux, utilisé consciemment, peut fertiliser une nouvelle image de succès. J'ai vu des étudiants changer de vie grâce à cette approche. Un jeune homme, après avoir échoué 3 fois à un concours, a appris à lier son expérience passée d'échec à l'image claire de sa réussite future. En ancrant la sensation de détermination qu'il avait ressentie dans ces moments difficiles, il a réussi à construire une projection stable et crédible. Et, au concours suivant, il a enfin atteint son objectif. Pensez à une graine plantée dans un sol fertile. Si vous la déposez dans un terrain aride, elle ne donne rien. Mais si vous l'arrosez avec régularité, elle finit par grandir. Vos pensées fonctionnent de la même manière. Le terrain fertile, ce sont vos expériences intégrées avec clarté. C'est ce mélange qui permet à une simple idée de devenir une réalité solide. Voilà pourquoi je dis toujours, l'imagination ne doit pas être laissée au hasard. Elle doit être guidée, structurée, alimentée par ce que vous avez déjà vécu. C'est ce qui transforme une image fragile en une vision forte. Et c'est aussi ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. L'un organise son orchestre mental, l'autre le laisse jouer faux. Mais il y a une force encore plus puissante qui agit comme un moteur secret de toute cette organisation, le désir véritable. Sans lui, même les images les plus claires restent inertes. Et c'est justement ce que nous allons explorer maintenant. Sans désir véritable, mes amis, tout reste au point mort. C'est comme une lampe sans électricité, belle à regarder mais incapable d'éclairer. L'esprit peut être rempli d'images claires, structurées et puissantes, mais sans la flamme du désir, elle reste froide, immobile. Le désir authentique, celui qui vient du cœur,
agit comme un moteur silencieux qui fixe l'attention et empêche l'abandon. Je l'ai constaté chez une mère célibataire que j'ai accompagnée. Elle vivait dans le doute et la fatigue, mais son désir de donner un avenir meilleur à son fils était si fort qu'il la maintenait debout. Ce désir, nourri par l'amour, l'a obligée à réorganiser toute sa vie. Elle visualisait son enfant diplômé, souriant, et cette image alimentée par son cœur lui a donné l'énergie de surmonter les obstacles les plus durs. Voilà ce qu'est le pouvoir d'un désir authentique. On pourrait dire que le désir est une tension constructive. Quand il est vrai, il empêche la résignation et maintient l'élan, même quand tout semble perdu. C'est lui qui fait que l'étudiant, malgré des nuits blanches, continue à visualiser son diplôme et à travailler sans relâche. Ou que l'athlète blessé garde l'image de sa victoire et refuse d'abandonner. Le désir devient alors une force gravitationnelle qui attire la réalisation. Mais attention, je ne parle pas de caprice. Un désir superficiel basé sur l'ego ou l'envie s'éteint au premier obstacle. Le désir véritable, lui, est enraciné dans une mission intérieure. Il relie la raison et le cœur. C'est cette cohérence qui rend la projection mentale vivante et durable. Voilà pourquoi certains réussissent malgré 1000 difficultés, tandis que d'autres abandonnent après la première chute. Prenez l'exemple d'un jeune étudiant en médecine. Son désir n'était pas seulement de porter une blouse blanche, mais de sauver des vies. Chaque image qu'il projetait, tenir la main d'un patient, annoncer une guérison, était alimentée par ce feu intérieur. Et croyez-moi, cette énergie dépasse de loin la simple volonté. Elle devient une nécessité vitale. Quand le désir véritable est là, il agit comme une colle invisible qui maintient la visualisation intacte. Peu importe les distractions, les critiques ou les échecs temporaires, l'esprit revient toujours à son image centrale. Ce retour constant, presque instinctif, est la preuve que le désir a pris racine profondément. Et plus il est nourri, plus il fixe l'attention. Je vous invite à réfléchir à vos propres désirs. Quels sont ceux qui vous font vibrer au point de vous lever chaque matin avec énergie? Ceux-là sont vos moteurs. Ce sont eux qui donneront vie à vos images mentales et qui transformeront vos pensées en actions cohérentes. Sans eux, même les meilleures techniques restent lettres mortes. Et pourtant, même avec un désir fort, il y a un autre élément indispensable pour que vos images deviennent réalité, la croyance réaliste. Car sans elle, le moteur du désir tourne dans le vide. C'est ce ciment invisible que nous allons examiner ensemble dès maintenant. Le désir est la flamme, mais la croyance est le ciment invisible qui solidifie vos images. Sans croyance réelle, l'esprit se sabote lui-même. Vous pouvez désirer avec intensité, mais si une petite voix en vous répète ce n'est pas possible, alors vos propres pensées deviennent des ennemis intérieurs. La croyance réaliste, elle, aligne la raison et l'émotion, et transforme le désir en action concrète. Avez-vous déjà imaginé à quel point votre vie pourrait changer si vous aviez la capacité de diriger votre esprit pour atteindre n'importe quel objectif, en maintenant la tranquillité et la clarté quand vous en avez besoin? En appliquant les enseignements de José Silva, créateur de la célèbre méthode Silva de contrôle mental, vous comprendrez exactement comment cela est possible. C'est pourquoi nous avons préparé une ressource exclusive, 7 jours de contrôle mental avec José Silva. Ce contenu offre un résumé objectif et pratique des principales techniques de la méthode Silva, regroupées en un seul endroit, pour que vous puissiez les appliquer au quotidien. Vous y trouverez comment accéder facilement à l'état alpha, l'écran mental et le miroir de l'esprit pour transformer les situations. La technique des 3 doigts pour programmer rapidement votre esprit, des stratégies pour le sommeil et les rêves afin de stimuler la créativité. Des méthodes pour éliminer les pensées négatives et créer de nouvelles habitudes. Construire votre laboratoire mental avec des conseillers internes et des exercices d'intuition pratique et éthique. De plus, cette ressource comprend un programme spécial de 30 jours pour optimiser vos résultats. Si vous souhaitez découvrir les bienfaits de la méthode Silva de manière claire et structurée, ce document est l'occasion idéale. Le lien pour accéder au produit se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Réservez votre exemplaire dès maintenant, tant qu'il est encore disponible. Je me souviens d'un jeune entrepreneur qui rêvait d'ouvrir un café. Il avait le désir brûlant, il visualisait des clients heureux, une ambiance chaleureuse. Mais au fond de lui, il pensait « Je ne suis pas fait pour ça, je vais échouer, résultat ». Chaque pas qu'il faisait était freiné par sa propre incrédulité. Le jour où il a décidé de croire réellement à sa capacité, en s'appuyant sur ses compétences réelles et ses petits succès, son projet a enfin décollé. La croyance n'est pas naïveté. Elle ne consiste pas à répéter «
je peux tout en ignorant la réalité. Elle repose sur un réalisme lucide. Reconnaître ses forces, ses ressources, mais aussi ses limites. Car une croyance trop déconnectée devient une illusion, et une croyance fondée devient un tremplin. C'est ce mariage entre lucidité et confiance qui fait de la croyance un ciment indestructible. Un exemple frappant est celui d'un étudiant qui échouait constamment à ses examens. Son désir de réussir était fort, ses images étaient claires, mais il restait persuadé qu'il n'était pas assez intelligent. Je l'ai aidé à changer cette croyance de base en l'amenant à se souvenir d'expériences où il avait surmonté des défis. En reliant ses victoires passées à son image future, il a créé un pont invisible de confiance. Et au concours suivant, il a réussi. C'est là que réside la vraie magie. La croyance agit comme une passerelle entre ce que vous imaginez et ce que vous réalisez. Chaque petite décision quotidienne est guidée par elle. Croire qu'une réussite est possible influence la manière dont vous parlez, dont vous vous tenez, et même les opportunités que vous osez saisir. Elle colore vos micro-décisions, et au fil du temps, sculpte vos grandes victoires. Je compare souvent la croyance à une colonne vertébrale. Sans elle, le corps mental s'effondre, même si les muscles du désir sont puissants. Avec elle, tout s'aligne. Et ce qui est fascinant, c'est que cette colonne peut être renforcée chaque jour, par des images ancrées et des expériences vécues. Alors rappelez-vous, la croyance réaliste n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle ne demande pas d'être parfaite, mais cohérente. Même un pas timide, répété chaque jour, renforce cette colonne intérieure. Et c'est ainsi que vos visualisations se transforment en réalité tangible. Mais attention, il y a une autre loi qui régit ce processus, la patience active ou ce que j'appelle l'attente créatrice. Elle n'a rien à voir avec la passivité, c'est une incubation consciente. Et dans ce jardin intérieur, seule une intention juste peut vraiment fleurir. L'attente créatrice, mes amis, n'a rien à voir avec l'inaction. Beaucoup croient que visualiser et attendre consiste à croiser les bras et espérer un miracle. Faux! L'attente créatrice, c'est préparer le terrain, comme un hôte qui dresse la table avant l'arrivée des invités. Chaque petit geste, chaque cohérence quotidienne, nourrit l'image intérieure et la rapproche du monde réel. Je compare souvent cela au travail d'un jardinier. On ne plante pas une graine et on s'assoit en réclamant la récolte. On arrose, on expose à la lumière, on enlève les mauvaises herbes. Eh bien, vos pensées fonctionnent exactement pareil. L'image mentale plantée dans la profondeur doit être entretenue par des gestes simples et réguliers, organisation, discipline, constance. Mais il y a une autre dimension, que beaucoup oublient, la loi éthique de l'esprit. L'inconscient profond ne soutient pas les intentions destructrices. Chaque pensée tournée vers le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Comme un boomerang invisible, le négatif revient frapper celui qui l'a projeté. Voilà pourquoi il est vital d'orienter ces images vers des buts justes. J'ai vu des personnes essayer d'utiliser la visualisation pour manipuler ou nuire. Leur énergie s'épuisait, leur vie s'assombrissait. Pourquoi? Parce que la nature coopère uniquement avec des intentions qui créent, qui aident, qui guérissent. Quand vos images portent en elles la graine du bien, tout semble conspirer en votre faveur. L'univers entier devient votre allié. Un exemple simple. Une femme visualisait sans cesse la guérison de sa mère malade. Elle ne cherchait ni gloire ni profit, juste la santé d'un être aimé. Son intention claire et juste a renforcé sa propre énergie, l'a poussée à agir avec patience et détermination. Et sa mère, au fil du temps, a retrouvé une meilleure qualité de vie. La force de cette visualisation venait de sa pureté. Alors souvenez-vous, attendre ne signifie pas subir. C'est agir dans le silence, nourrir l'image avec cohérence et rester fidèle à une intention alignée avec le meilleur de vous-même. Cette fidélité éthique est ce qui transforme l'attente en incubation créatrice. Et la beauté de tout cela, c'est que l'attente créatrice prépare le terrain pour une méthode encore plus structurée. Car oui, il existe un chemin en 3 étapes précises pour transformer toute visualisation en réalité concrète. Et ce chemin, je vais vous le révéler à présent. Entrez en profondeur. Voilà la première étape. Sans calme intérieur, impossible de donner vie à vos images. C'est comme vouloir écrire une lettre au milieu d'une tempête. Les mots s'effacent. Quand vous atteignez un état de silence et de concentration, vous ouvrez la porte de l'atelier intérieur où tout se construit. 10 minutes suffisent, mais elles doivent être réelles, intenses, comme un rendez-vous avec vous-même.
La deuxième étape est de créer une image claire et détaillée. Pas un vague croquis mental, mais un véritable plan. Imaginez que vous bâtissiez une maison. Vous ne diriez pas simplement « je veux une belle maison ». Vous précisez chaque pièce, chaque couleur, chaque matériau. De la même façon, votre visualisation doit être aussi nette qu'une maquette. Plus elle est précise, plus elle attire la cohérence du réel. Troisième étape. Ancrer cette image à un souvenir vécu. Pourquoi? Parce que votre esprit croit plus facilement ce qu'il a déjà ressenti. Associez votre visualisation à une sensation, à une émotion ou à un lieu que vous avez réellement expérimenté. Ainsi, votre futur imaginé gagne en crédibilité. Le cerveau dit « c'est familier donc possible » et cela change tout. Un candidat à un concours que j'ai accompagné en est la preuve. Chaque soir, il entrait en calme, voyait son nom sur la liste des admis et associait cette image à un souvenir réel, celui de sa première réussite scolaire. Cette ancre émotionnelle donnait du poids à sa vision. Résultat, il a réussi son concours malgré ses échecs passés. La méthode fonctionne parce qu'elle crée un pont entre vécu et futur. Un athlète m'a raconté la même expérience. Il visualisait sa victoire en liant son image future au souvenir réel de sa première médaille. À chaque répétition, il ressentait la même joie, le même souffle, la même confiance. C'était comme si son corps se souvenait déjà de gagner. Et le jour venu, il a exécuté naturellement ce qu'il avait répété intérieurement. La clé, mes amis, n'est pas la durée, mais la constance. 10 minutes par jour valent mieux qu'une heure, une fois par mois. C'est la répétition qui reprogramme le cerveau et construit des autoroutes neuronales solides. La discipline quotidienne agit comme une colle invisible qui empêche vos images de se disperser. Et surtout, rappelez-vous, cette méthode n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. Chacun de vous peut l'appliquer, quel que soit son objectif. Un étudiant qui prépare un examen, un employé qui veut changer de carrière, un parent qui rêve d'un futur meilleur pour ses enfants. Le principe est universel, passé réel, futur imaginé, confiance solide. Alors, au bout du compte, la question devient simple, voulez-vous continuer à rêver passivement ou voulez-vous construire activement votre vie? Le choix vous appartient. Et si vous choisissez la deuxième option, ce chemin quotidien que je viens de partager vous donnera un pouvoir que rien ni personne ne pourra vous enlever. Alors, dites-moi franchement, allez-vous continuer à laisser votre esprit tourner en rond, projetant confusion et blocage, ou allez-vous enfin reprendre le volant pour orienter votre vie? La vérité est simple. Vos pensées d'aujourd'hui sculptent votre demain. Si vous voulez des résultats différents, commencez par semer des images nouvelles, claires et alignées, avec vos désirs les plus profonds. Posez-vous cette question. Quelles images habitez-vous chaque soir avant de dormir? Sont-elles le reflet de vos peurs ou le miroir de vos rêves? N'oubliez jamais que l'invisible finit toujours par prendre forme dans le visible. Et si vous voulez transformer votre réalité, vous devez d'abord transformer ce que vous projetez dans votre esprit. Je vous encourage à appliquer ces principes dès maintenant. Testez-les même 10 minutes par jour et observez comment votre énergie, vos décisions et vos résultats commencent à changer. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique concrète qui a déjà aidé des milliers de personnes à changer leur vie. Alors, êtes-vous prêt à passer de spectateur de vos pensées à créateur de votre destinée? Si oui, rejoignez cette aventure intérieure et appliquez ce que vous avez appris. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et laissez un like. Ensemble, nous allons transformer l'invisible en réalité.